Alors 73 à tous. Donc une petite vidéo donc pour vous faire une petite présentation donc avec tout ce qui va suivre derrière par les étapes. Donc petite présentation d'une pâte, pâte en aluminium, voilà, et donc avec une prise comment châssis, voilà, avec 4 trous, donc qui est fixé au bout, et voilà, qui donne ce style là. Et en fait du coup c'est une barre en fait qui sera ici, comme vous pouvez voir, fixée sur mon tube de sel de VTT, et donc que je mettrai occasionnellement lors de mes sorties pédestres. Et donc voilà, je pourrais mettre une antenne mobile juste derrière. Donc voilà, une antenne, pas une antenne, une patte, pardon, donc réalisée par Philippe, qui auparavant m'avait déjà, comme je l'avais dit, m'avait imprimé et plastifié ma petite affiche là qu'il y a sur mon sac à dos. Donc du coup j'ai fait, on va dire, un petit peu, il demandait que je voulais faire ça, c'était un projet, et du coup il s'est proposé, donc ses services ont bien été les bienvenus. Et donc voilà, il m'a fait ça à la perfection, hein. Donc là, bien sûr, avec des petits on va dire des petits papillotes là, moitié là, pour dévisser la partie. Voilà, pour donc cette partie-là, voilà, c'est en deux parties. Et voilà, il y a une partie qui s'enlève, donc cette partie-là s'enlève, et après j'ai juste à revisser pour mettre sur mon tube. Et donc, voilà, il m'a fait ça proprement, et puis fait la petite torsade là aussi que ça fasse une barre droite, et puis voilà, torsadée, et puis après voilà, ça revient comme ça pour la prise châssis. Donc voilà, écoutez, là je vais passer à l'étape de souder donc le coaxial, donc j'aurai à peu près, on va dire en gros, entre 1 mètre, grand max j'aurai 1 mètre 15 de coaxial pour, après tout ça sera relié via un PMR. Et puis mis sur le guidon, donc voilà, je reviendrai avec dans de prochaines vidéos. Et donc voilà, mon coaxial qui a été coupé, donc voilà, l'APL est déjà soudé, et donc maintenant je vais passer à l'étape de souder cette partie là, et après je vais mettre des petits colsons quand ça sera soudé, du coup gaine thermo-rétractable, et puis mettre des petits colliers ici là, 2 ou 3 colliers, et puis pour que ici ça tienne, et puis cette partie là, après le reste de câble se baladera et sera fixé occasionnellement sur le vélo, et puis voilà. Donc écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour les prochaines étapes là. Donc voici la seconde étape. Donc voilà, les soudures ont été effectuées, et donc du coup tout ça a été donc isolé, Donc j'ai mis de la gaine thermo-rétractable là, après la soudure de lame, et là il y a eu un petit cos de miche pour donc la masse qui est prise entre deux rondelles, donc un bon plan de masse. Et puis voilà, après tout ça isolé là aussi là, avec de l'isolant d'électricien, donc voilà, comme ça au moins il n'y a pas de soucis d'infiltration de flotte ou quoi, voilà, ça sera tout bon. Voilà, puis j'ai mis les petits colliers comme je vous l'ai dit, donc du coup voilà, les petits colliers fixés, coaxial fixé, et puis là après voilà, ici ça se balade parce que voilà, après c'est ce qui va venir sur le vélo. Donc voilà, la suite un petit peu là de l'étape 2 là.
Alors, je vais revenir là après là pour donc l'étape montage sur le vélo pour vous faire montrer ce que ça donne. À tout de suite. Me revoilà pour la suite de la vidéo et des petits tests. Voilà. Donc du coup l'installation a été faite sur le vélo. Donc hop, je vous montre un petit peu de plus près. Hop, voilà. Donc comme je vous ai dit, hein, pour fixer au niveau de la selle, donc c'est en deux parties. Donc voilà, j'ai dévissé et puis bah voilà, hein, après on enquille sur le tube de la selle. Donc voilà, avec les petits papillotes là qui vont bien là. Et bon bah j'ai mis un écrou quand même au cas où pour sécuriser la chose. Je voudrais pas du tout que ça bouge quand je roule, hein. Mais là je viens de faire un petit bout de route et ça n'a pas bougé. Donc voilà, et puis bah, l'antenne qui est fixée donc sur le vélo. Donc là c'est la Diamond NR770 HSP. Voilà ce que ça donne, un petit peu de profil, hein. Donc ça ne touche pas du tout la roue et il n'y a aucun danger du tout que ça tombe, hein, parce que hop, je peux appuyer honnêtement, voilà, hein, ça ne bouge pas, c'est vraiment costaud. Et hop, je vais baisser ça parce que c'est pénible. Voilà, et puis la vue de derrière, hein, donc hop. Voilà, donc ça laisse quand même de la marge, hein. Ça laisse de la marge. Donc hop, voilà. Donc bah, du coup pas de souci là-dessus. Et puis bah, vous voyez bien, hein, après hop, je vous montre en dessous. Voilà, tout a été étanchéité là faite. Mais bon, moi je m'en sers vraiment que je m'en servirai que vraiment en beau temps, parce que bon voilà, je ne veux pas endommager le matériel. Voilà, puis c'est mieux de faire des petites randos quand il fait beau. Donc voilà, et puis bah du coup alors quand je vous montrerai tout à l'heure quand ça sera installé avec un portatif, alors mon câble il passe il vient s'attacher juste là. Hop. Donc il suit le cadre, hein. Il suit le cadre. Donc je mets des petites lanières comme ça là, à scratch. Hop, voilà, des petites lanières à scratch que je scratch sur le cadre. Et du coup voilà, bah, ça tient comme ça. Là il y en a une qui est fixée là pour maintenir la courbe. Et comme ça au moins le câble est bien rangé. Et puis au niveau du guidon, et bah, du coup comment, hop, je me prends les pieds dedans, bon je sais pas bien ça. Et, du coup au niveau du guidon, et ben ça fait la courbe du câble, hein. Donc voilà un petit peu l'installation, est assez satisfait d'ailleurs, hein. Donc moi voilà, les tests vont se faire là. Et bah écoutez, voilà, en tout cas là le petit projet que j'avais déjà depuis un petit moment de faire cette petite installation, on va dire en VTT roulant, hein. Donc déjà j'utilisais une antenne portatif auparavant là, mais bon bah voilà, j'ai envie de changer et puis d'avoir quelque chose un petit peu plus performant quand même. Donc voilà, mais c'est reste démontable, donc bah, c'est bien. Quand j'ai autre chose à faire, bah, du coup voilà, j'ai pas besoin d'avoir cette patte en permanence derrière le vélo. Voilà, donc bah, nous allons passer hop, au test. Alors je me suis mis sur le canal 10. Est-ce qu'il y a du monde? Non, il ne doit pas y avoir personne. Ah si, il y a du monde. Alors on va se mettre ailleurs, c'est pas grave. Je vais me mettre sur le 14. Hop, voilà. Sur le canal 14, donc avec un RT comme un RT 95, hein.
Parce que vous voyez, j'ai assez long de câble, hein, il suffit de tirer les scratchs et hop, j'ai assez long pour laisser l'antenne fixée, et comme ça j'ai pas besoin d'emmener plus de choses dans le sac à dos. Donc voilà, ça reste un petit peu l'aspect pratique aussi, hein. Donc on va faire les tests à partir du SW102. Voilà, alors je vais me mettre à la puissance low, donc plus petite, hein. Donc hop, je fais un PTT. Voilà, je suis à, voilà, je sais pas si on voit bien avec les manches, 1.09, 1.08, hein, donc avec pratiquement 5 watts, hein. Voilà. Après, donc là, je vais repasser en mid, donc pareil avec la moitié de puissance. Là j'ai une dizaine de watts, hein, une dizaine de watts, hein. Donc voilà, j'ai 1.01, 1.1 pardon, et donc avec la puissance la plus haute, hein, donc hop, voilà, j'ai on va dire pratiquement 17 watts là. 17 watts, et vous voyez, j'ai 1.1, donc c'est pas mal. Et puis voilà, j'ai arrêté de faire le PTT, et l'efficacité voilà, hein, le pourcentage de transmission est totalement bon, hein, on peut l'apercevoir juste là, 99.41, hein, donc du coup c'est tout bon, hein. Tout bon, donc il n'y a pas du tout de faille au niveau du support, où voilà, l'antenne est bien positionnée et il n'y a aucun souci, hein. Donc les essais sont concluants au niveau de termes de ROS et de rendement d'antenne, hein, parce que bon, l'antenne fait bien son boulot. Donc voilà. Mais satisfait de tout ça. Et puis là je vais faire un petit essai en QSO. Là je vais essayer de faire un petit QSO local là, pour voir, on va essayer de voir s'il y a du monde, et faire un petit essai pour voir si ça fonctionne bien. En tout cas je suis vraiment bien dégagé. Voilà, je suis sur mes petits hauteurs habituels là, pardon. Et du coup donc voilà, ça fonctionne bien en tout cas. Donc voilà, je reviens tout de suite là pour un petit essai en QSO, en local là. Ma foi, s'il y a du monde. Ouais, ok, comment Jean, on va passer le 14. 14. Ouais, je serai là, Jean. Ouais, Jean, voilà. Donc c'est essai concluant, hein. Donc en termes de fonctionnement, et puis de ROS, hein, et puis de rendement d'antenne, c'est pas une nouvelle antenne que je teste, hein. L'antenne est celle que j'ai emmenée l'autre fois avec toi là sur le bateau, hein. Mais l'antenne est donc installée sur un support que j'ai pu fixer sur mon VTT, donc sur le tube de selle, et donc elle est complètement à l'arrière du vélo, hein. Donc c'est bien pour les sorties VTT quand je roule, et puis quand je suis à l'arrêt comme ça là, tu vois, là je suis juste j'ai repris un poste fixe quand même pour faire l'essai en termes de ROS, hein, avec un peu plus de puissance, mais c'est concluant, hein. Voilà, c'est essai concluant, et elle fonctionne parfaitement bien au niveau du fonctionnement là. Voilà comment, Jean, je te repasse le micro. Ouais, Pierre Fréot pour ces explications. Tu t'es inspiré un peu des antennes qu'il y avait sur les motos de la gendarmerie, là, qui étaient à l'arrière, hein, sans faire de mauvaise comparaison. Voilà, donc c'est le système qu'ils adoptaient, en tout cas, ils pouvaient transmettre très facilement dans cette configuration-là, sans gêner le pilotage. Et toi, c'est pareil, je crois que tu déplaçais avec l'antenne à l'arrière et modulée, j'imagine. Je t'écoute.
Ah non mais j'ai le portatif qui est fixé sur le guidon comme je fais d'habitude bah, j'ai juste à mettre le coaxial sur un adaptateur là, du portatif et puis voilà, j'ai un micro externe sur le portable et puis voilà. Bon. Donc voilà, je peux faire les deux avec la petite fixation là, donc c'est pas mal. Hein. Pas mal. Là. Donc c'est un petit projet que j'avais depuis un petit moment, là j'y pensais. Et puis bah du coup voilà, le petit projet a pu se faire là, donc bah, c'est parfait en tout cas. Oui Jean, excuse-moi. Ah bah c'est tout, excusez, je t'écoute. Ouais non, bah, parce que il y a un peu de vent, puis le vélo était un peu trop droit, donc bah, du coup il a bougé. Il était prêt à tomber, donc je l'ai rattrapé avant qu'il ne tombe. Ouais, bah, comme tu dis, c'est un. Bon, après, j'ai pas vraiment pensé à ça parce que je suis pas vraiment. Voilà, j'ai pas eu l'idée de trucs de moto là. C'est vrai que maintenant que tu m'en parles, c'est vrai qu'ils sont un peu pareils. Et bah du coup, voilà, moi ça m'est venu comme ça et bah j'ai dit tiens pourquoi pas. Voilà, ça pourrait me faciliter la tâche au niveau communication des fois et puis d'emmener moins de choses. Hein, donc voilà, comment Jean, il y a aucun souci là-dessus. Ok pour ça, ouais, il te faudrait des sacoches, mais tu pourras joindre des sacoches, peut-être pas deux, mais au moins une. Moi j'en ai toujours aucune avec moi, mais j'en ai deux paires de sacoches comme ça, donc les capacités du vélo, je pense, mais c'est pour un autre usage, moi. Mais toi, tu pourrais stocker du petit matériel dedans, et puis avec des sacoches étanches, au moins une, en cas de pluie ou de bruine, ça met tout à l'abri à toi. Ouais, mais là, Jean, c'est pas un porte-bagages que j'ai installé. Hein. J'ai installé une patte. Hein. C'est une patte en aluminium et du coup, au bout de la patte, il y a la prise châssis de fixer. Donc, où tout a été, tout a été isolé. Hein. Donc, du coup, donc voilà, j'ai mis de la gaine thermo, tout ça. Et non, mais je peux pas mettre. Bah après, je pourrais, oui, éventuellement, mais bon, vu mon usage, tu sais, après, je préfère, voilà, pas mettre de sacoche ou quoi. Mais après, oui, l'idée est bonne aussi, parce que c'est vrai que, comme tu dis, pour transporter parfois du matériel, bah, ça facilite un petit peu la tâche et ça fait moins lourd dans le dos. Hein. Donc, ouais, c'est vrai, j'avoue. Hein, mais bon, bah, vu l'usage que je fais. Du vélo, du coup, bon, bah, pour moi ça reste un petit peu, on va dire, voilà, je préfère rester comme ça, mais oui, c'est vrai que c'est utile, hein, les sacoches, tout ça, ouais, pour ceux qui font des randos ou quoi, et qui font de la route, c'est pas mal. Hein. Ouais, j'ai bien compris ton installation. Hein. Mais quand je dis des sacoches étanches, naturellement, hein. C'est tout l'avantage. Lorsque tu es surpris par une averse ou quelque chose, tu mets le matériel dedans et puis voilà, tu es protégé quoi. C'est ça. Bon ben je regardais la propagation là, on a un changement de base d'air, là c'est déjà le cas, là, le vent est passé au sud-ouest là, ça y est, depuis peu là, ce matin il était sud-est. Donc ça y est, on est en train de changer de système et donc souvent au moment des changements il y a une excellente propagation. Je le vois au niveau de ma cartographie, moi on voit des cibles AIS très très loin, je voyais avant-hier, je voyais l'ouverture de la Tamise, hein. Tu vois, c'est pas à côté de nous. Hein. Et moi-même j'ai fait des QSO avec la pointe de Cornouailles, avec Chatham qui est un petit port sur la côte anglaise dans la Tamise. Tu vois un peu, et tout ça en VHF. À toi. Ouais, bah c'est cool, hein. C'est bien, hein. Justement, au moins ça montre que tu vois, on peut arriver à faire des belles choses hein, en radio. Hein. Donc bah c'est bien, c'est cool, hein. Quand il y a de la propague, ouais c'est génial, mais là comme tu dis, ouais, la masse d'air change là, et du coup le temps, bah voilà, le temps aussi, donc bah, forcément voilà, la propagation va être un petit peu plus rare, on va dire, mais bon, des fois on est un petit peu surpris, mais ouais, je pense que là. La propague, ouais, pour l'instant, en UHF, va peut-être falloir un petit peu oublier. Ouais, bah, je sais pas trop, j'ai pas trop regardé les prévisions, là. Tout ça, c'est de suivre. Voilà. Enfin, on va changer de régime de temps, et puis ça va durer quand même pas mal de temps, hein, cette inversion de régime de vent, qui va apporter un peu une baisse de température, et ça, c'est pas plus mal. Et puis surtout de la pluviométrie, dont les sols ont bien besoin. Voilà pour tout ça. Bien, bah pas de sortie au gisé aujourd'hui, comme je disais à Jean-Yves, là. Je l'ai renseigné pour un petit bateau, il va acheter un petit bateau à Chantraine, là, pour les tarifs, là. Et puis après, il est parti faire autre chose.
Voilà pour ça. Ben, quant à moi, je vais passer également à autre chose. Je vais d'abord me diriger vers le domicile, hein, avec quelques arrêts sur la route nécessaires. Et puis te souhaiter bon trafic, Fredo. Et puis à bientôt de te voir, sinon de t'entendre. À toi. Ok Jean, il n'y a pas de souci, hein. Ah ouais, on aura bien l'occasion. Il n'y a pas de problème. Eh ben, écoute, j'ai souhaité un bon dimanche. Moi c'est pareil, tu vois, je ne vais pas être trop tard. Là, je vais rentrer avant midi quand même pour comment casser la croûte aussi. Et puis c'était juste de faire une petite sortie pour faire mes petits essais à l'extérieur. Là, donc bah, c'est parfait alors. Ok Jean, bah, très bon dimanche. Et puis bah, ma foi, bah, très vite alors, à très bientôt. Ok Fredo pour tout ça. Et puis quand tu veux refaire une sortie en mer, même de courte durée, manifeste-toi, il n'y a aucun souci. Bon dimanche, terminé. À très bientôt Jean, merci. Voilà, QSO fait avec Jean, donc bah, l'essai concluant. Hein. Merci à Jean pour l'essai. et puis voilà, bah, c'est une installation qui fonctionne. Hein. Voilà, ça fonctionne bien. Donc bah, je vais revenir tout de suite avec pour vous donner un petit aperçu, mais bon, je pense que vous avez déjà un petit peu l'idée. C'est juste le câble branché, hein, voilà, mais voilà, pour voir que bah, du coup ça me gêne en rien quand je roule. Hein. Donc bah, du coup je reviens tout de suite avec la petite vidéo là pour vous montrer tout ce petit câble là, et puis cette installation quand je suis avec un petit portatif là. Voilà. Donc voilà, je vous fais un petit tour vite fait là, ce que ça peut donner quand je suis juste avec le portatif et en train de rouler. Hein, voilà, j'ai redémonté le RT95. Donc voilà, hein, le câble coaxial pris dans le cadre, hein, sur le cadre, avec les petits scratch, les petites lanières à scratch. Hop, voilà, et puis après, bah, la petite continuité ici du câble qui se fait et qui rejoint au poste. Alors, comme ça, quand je tourne, il n'y a pas de... ça tire pas du tout et il y a de la marge. Donc c'est parfait. Voilà, ben, en tout cas, je tiens vraiment... hop, je vais tourner la caméra. Voilà, en tout cas, je tiens vraiment à remercier donc Philippe qui va se reconnaître hein, encore une fois, et qui m'a fabriqué cette petite patte. Ça m'a bien, du coup, veut dire rendu service. Et il s'est proposé, hein. Il s'est proposé, ma foi, il a faire ce genre de petites choses et je pense que pour lui c'était une première, donc en termes de bricolage, de faire cette petite chose là. Donc du coup, voilà, il a fallu que ce soit moi qui lui demande ça. En tout cas, je les remercie vraiment. Je te remercie Philippe, hein, c'est vraiment cool de ta part. Et puis ma foi, voilà, maintenant ça sera les nouvelles petites expériences en VTT roulant ou bien arrêté, hein, mais voilà, en petite rando là, du coup ça va être le top. Voilà, en tout cas, merci encore Philippe, merci à Jean pour les essais au niveau du QSO là. Il y a Jean-Yves aussi que j'ai eu tout à l'heure, mais je le montre, ça c'est malheureusement ça sera pas sur la vidéo parce que j'étais en train de rouler, mais éventuellement il y aura d'autres vidéos quand je roule et du coup il y avait Jean-Yves aussi qui m'a répondu pour me faire un petit rapport là quand j'étais sur le portatif. Voilà, allez, 73 à tous, merci pour tous ces essais là, et puis tous ces petits services. Voilà, à très bientôt, merci beaucoup, 73.